Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Hendrik. Et il y a eu une longue interview d'Hendrik. Alors toutes les déclats ne sont pas encore sorties, donc je pense qu'on en parlera demain. En tout cas la une, c'est celle-là avec Hendrik. No fue una elección, fue un sueño. Ce n'était pas un choix, c'est un rêve. Son arrivée au Real, il la considère tout simplement comme l'accomplissement déjà de sa jeune carrière. C'est vrai que quand tu signes au Real Madrid alors que tu n'as même pas 18 ans, ça peut être considéré comme un rêve. Vous avez aussi les amis présents sur cette une du quotidien AS, bien le résultat, juste là, le résultat de la finale de l'Europa League hier, puisque c'est quand même important, si toutefois le Real remporte la Ligue des Champions, il y aura une super coupe d'Europe et donc potentiellement les merengues retrouveront l'Atalanta qui s'est imposé hier 3-0 face au Bayer Leverkusen. Les hommes de Xabi Alonso ont donc connu la défaite après quasiment un an sans défaite et puis une saison quasiment complète, donc sans défaite. Hier, ils n'ont quasiment pas existé d'ailleurs durant cette finale. On continue les amis avec la une du quotidien. Marca, Mbappé no nos da miedo. C'est Lewandowski du côté du Barça qui nous dit Mbappé ne nous fait pas peur, évidemment. Voilà, la déclaration dans sa globalité, c'est Mbappé, ne nous fait pas peur, nous sommes le Barça, c'est un renfort de poids pour le Real, mais on va évidemment se battre pour lutter et pour concurrencer le Real la saison prochaine. Évidemment, il a apporté aussi tout son soutien à son ancien club du Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions face au Real. Une petite information aussi qui concerne Luka Modric sur cette une du quotidien Marca. Modric pacta un año más Modric, un accord pour une année supplémentaire. Alors l'officialisation les amis n'est toujours pas tombée, mais il ne devrait pas y avoir de surprise comme ce fut le cas pour Toni Kroos. Lucas devrait bel et bien continuer l'aventure pour une saison supplémentaire. La petite information, comme on l'a dit, si toutefois le Real s'impose face au Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions dans une petite dizaine de jours maintenant, eh bien le Real retrouvera les Italiens de l'Atalanta Bergame que l'on peut féliciter. Ils ont remporté hier l'Europa League. Ils seront donc présents en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors ils allaient déjà se qualifier par le biais du championnat. Ben là cette fois-ci c'est fait. Ils seront en Ligue des Champions, c'est officiel l'année prochaine. Et on peut les féliciter parce que c'est leur premier trophée européen. Aux hommes de Gasperini, félicitations à eux. On enchaîne les amis avec ce petit tableau des dépenses nettes par rapport aux clubs qui participent à la Ligue des Champions, par rapport aux très 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 grands clubs. Et il faut savoir que le Real a atteint la Ligue des Champions la finale de la Ligue des Champions à 5 reprises sur la dernière décennie, et pourtant le Real, en ce qui concerne les dépenses nettes, a été battu dans ce tableau par 18 autres équipes. Donc c'est grossièrement, ça veut dire que 18 autres équipes ont dépensé beaucoup plus que le Real, et pourtant le Real lui a fait 5 finales de Ligue des Champions sur la dernière décennie. Voilà, ça en dit long évidemment aussi sur la manière dont le mercato est réalisé du côté du Real et chez d'autres clubs, quand on voit les dépenses du côté de Manchester United, Chelsea, le PSG, voilà, du côté du Real on se trompe rarement, et ça en dit long aussi sur la grandeur et l'histoire de ce club qui permet au Real tout simplement d'avoir ce don tout simplement en plus en finale en Ligue des Champions pour pouvoir aller très très loin. C'est l'histoire de ce club et de cette compétition. On enchaîne les amis avec plusieurs petites informations concernant Toni Kroos, encore quelques petites déclarations. Déjà premièrement, du côté du Real, on prépare un très très grand hommage à Toni Kroos évidemment. Ça sera ce week-end du côté du Bernabéu samedi pour la réception du Betis Séville. Il faut savoir que c'est assez rare, mais tous les billets pour le match face au Betis ont été vendus très 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 rapidement. Alors, en général, le Bernabéu est à guichet fermé, mais ça prend quelques jours à ce que le stade soit complètement à guichet fermé. Là, je crois qu'il a fallu 5 ou 6 heures pour que il n'y ait plus de billets en vente. 80 000 personnes seront donc au Bernabéu ce samedi pour donner et pour dire au revoir à Toni Kroos. Le Bernabéu au complet ce week-end pour les adieux et pour la dernière du numéro 8 allemand. On continue les amis avec une petite déclat de Toni qui nous dit: ça n'a pas été une décision simple à prendre de quitter le club de ma vie. Ici j'ai trouvé ma maison, je vais rester vivre à Madrid.
il restera à Madrid, mais voilà, normalement, hein, il n'intégrera pas le staff cet été. Il a déjà dit hein, que voilà, il avait beaucoup de temps à passer avec sa famille, que ses enfants lui demandaient aussi beaucoup de temps. On se souvient que Toni avait quitté la sélection allemande il y a quelques années, notamment parce que il le disait, hein, j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille. Eh bien, il aura véritablement l'occasion de le faire hein, en étant tout jeune retraité. Autre déclat de Toni qui nous dit il est vrai que le foot c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose de très joyeux, mais parfois tu te demandes wow, je vais faire un voyage de 3 jours, on va dormir à l'hôtel, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la maison pendant ce temps-là. Et c'est vrai que ces idées, ces pensées me hantaient depuis quelques temps maintenant. C'est vrai que bon, c'est magnifique hein, d'être joueur de foot, mais comme le dit Toni Kroos parfois, eh ben, tous les déplacements, quasiment tous les week-ends, ou si tu es en compétition européenne, c'est quand même assez régulièrement qu'il y a des déplacements que tu découches entre guillemets et que tu ne profites pas de moments avec ta famille. Alors évidemment les joueurs de foot ne sont pas à plaindre au niveau salarial, mais voilà, c'est vrai que niveau implication, eh bien parfois hein, tu rates des événements familiaux, et c'est vrai que Toni en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Autre petit déclat de Toni qui nous dit il y a de la gratitude des deux côtés, que ce soit du club mais aussi de mon côté, parce que je pense aussi que le Real n'a pas fait une très mauvaise affaire avec moi pour 25 millions d'euros. Évidemment Toni est très reconnaissant de ce que lui a offert le Real, mais le Real est aussi très reconnaissant de ce que Toni lui a donné tout au long de cette décennie. Autre petit déclat de Toni Kroos sur les rumeurs de transfert. Il nous dit « Il n'y a jamais eu une once de vérité là-dedans. Pour moi, la seule option a toujours été au fil des années le Real Madrid. Ça l'est encore et ça le sera toujours. Une équipe spéciale pour moi. Je peux seulement dire que le Real Madrid est ma famille et je remercie tout le monde au club. » Petite information de Fabrizio Romano, parce que c'est vrai, on l'a dit hier hein, quand même les amis, mais on s'attendait quand même plutôt à une prolongation de contrat, donc ça nous a pris un petit peu de court, même s'il nous avait prévenu depuis quelques années, Toni. Il faut savoir que quand même au mois de mars, selon les dires de Fabrizio Romano, au mois de mars, Toni Kroos était tout proche de prolonger son contrat. Il y avait même un accord verbal avec le club, et on en avait parlé sur la chaîne, mais par la suite, voilà, il y a eu une décision personnelle et purement personnelle hein, de Toni Kroos, avec en concertation sa famille, ses proches, et voilà, c'est ce qui a fait pencher la balance cette fois-ci du côté de la retraite pour Toni Kroos, alors qu'il y a encore à peu près 2 mois et demi, il y avait un accord verbal avec le club. On continue les amis avec une petite déclaration de Dani Carvajal qui nous dit « On a essayé de convaincre Toni de rester, mais c'est compliqué. On connaît tous sa mentalité, on sait à quel point il est parfois très droit dans ses bottes, il sait être ferme dans ses décisions. Mais bon, on est tous très heureux pour lui, si c'est ce qu'il veut. Il va nous manquer et il se retire au plus haut niveau. Le petit tweet de Fede Valverde, donc il y a 10 ans maintenant, lorsque Fede était inconnu, hein, tout simplement. Maintenant, c'est plus du tout la même chose, mais il y a 10 ans, il était inconnu. Et on l'a dit hier, hein, Fede, il a toujours considéré Toni Kroos comme son idole. Et bien voilà, le tweet il y a 10 ans, c'était Fede qui laissait une petite photo de Toni Kroos avec le maillot de la sélection allemande et ce hashtag idolo. On enchaîne les amis avec cette statistique qui est complètement démentielle. Alors regardez hein, la stat, le nombre de passes tentées par Toni Kroos en 10 ans au Real Madrid, 33 911. Le nombre de passes réussies par Toni Kroos en 10 ans, 31 769. Je ne sais pas si on se rend compte hein, du niveau du joueur, de sa régularité, de sa précision chirurgicale. C'est absolument démentiel ce genre de statistiques. On continue les amis avec une petite information d'Arantxa Mobile, journaliste espagnol, qui nous dit qu'à l'heure actuelle le Real n'envisage absolument pas de signer un remplaçant à Toni Kroos cet été. Pour le moment, selon le Real, il n'y a pas d'opportunité de marché de joueurs qui pourraient remplacer entre guillemets Toni Kroos. Donc peut-être que le remplaçant de Toni Kroos sera considéré à l'été 2025. On va essayer de trouver quelqu'un qui est capable de
contrôler un petit peu le milieu de terrain, de gérer le rythme d'une rencontre comme Tony le faisait. Selon Arantxa Mobile, l'année prochaine, ça sera certainement Jude Bellingham qui jouera un petit peu plus bas au niveau du milieu de terrain pour, entre guillemets, occuper le rôle qu'occupait Tony depuis de nombreuses années maintenant. Mais voilà, il y aura peut-être un vrai remplaçant à Kroos au prochain Mercato 2025, mais pas cet été. Normalement, c'est Bellingham qui se chargera de ce rôle la saison prochaine. Le quotidien AS nous donne 2 noms quand même qu'il faudra suivre. Rodri, alors c'est un petit peu surprenant parce que Rodri, c'est un ancien joueur de l'Atlético Madrid. Alors c'est un super joueur, hein, Rodri, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça pourrait être un joueur qui aurait, selon le quotidien AS, les caractéristiques pour remplacer Toni Kroos. Je suis pas sûr que ça matcherait entre le Real et Rodri. Autre possibilité selon AS, Joshua Kimmich. Alors depuis déjà à peu près 2 ans, beaucoup de rumeurs de départ autour de Joshua Kimmich. On ne sait pas trop. Alors on discutera peut-être cet été. Selon certains dires, 60 ou 70 millions d'euros, ça pourrait être ok pour aller le chercher du côté du Bayern. On continue les amis avec les petites photos. L'entraînement de la veille, Tony était évidemment présent. On prépare la rencontre de ce week-end face au Betis, on prépare aussi la finale de Ligue des Champions. Tony qui était présent, le retour aussi en salle de muscu pour tous les joueurs, Eder Militao, Brahim Diaz, on voit aussi Jude Bellingham, on voit Antonio Rudiger. On a eu aussi droit hier aux premières images, et même elle est sortie sous forme d'une vidéo, les premières images de la blessure, la rupture des ligaments croisés de Thibaut Courtois, donc de l'été dernier. On a vu la vidéo sortir sur les réseaux sociaux, c'est dingue, hein, c'est sur un geste complètement anodin. Et on a la petite réaction de David Alaba qui nous dit « Je n'avais jamais entendu ce genre de cri sur un terrain d'entraînement », puisqu'on peut entendre tout de suite que Thibaut Courtois a compris. Il a compris que c'était certainement terminé pour lui pour cette saison. Mais c'est vrai que c'est sur un geste complètement anodin que Thibaut a été victime de cette rupture des ligaments croisés. On enchaîne les amis avec plusieurs photos, puisqu'hier avait lieu la séance photo de présentation de la finale de Ligue des Champions. Donc tous les joueurs ont posé avec les maillots de la LDC et puis le ballon. Thibaut Courtois, regardez, petites photos très sympas. On retrouve aussi Toni Kroos qui pointe le logo du Real Madrid. On retrouve aussi le duo au milieu de terrain, Kroos et Luka Modric. Antonio Rudiger, très sympa les photos d'Antonio Rudiger avec les gros yeux devant le ballon de la LDC. Le trio offensif, Bellingham, Vini ou encore Rodrigo. Arda Güler aussi qui disputera lui sa première finale de Ligue des Champions, à peine arrivé déjà une première finale pour lui. Fede Valverde aussi qui pointe le badge de la Ligue des Champions avec ses 14 Ligues des Champions pour le Real, peut-être une 15e d'ici une dizaine de jours. Dani Carvajal aussi qui va postuler peut-être pour une 6e Ligue des Champions sur le plan personnel. La petite photo aussi pour Camavinga, pour Militao, Andriy Lunin aussi présent, toute l'équipe y est passée de toute façon. Rossellou aussi, l'homme qui a permis au Real d'être en finale. Rossellou qui va disputer évidemment sa première finale de LDC, et on termine ces photos avec celle de Carlo évidemment, le coach, l'entraîneur du Real. On continue les amis avec une information de José Félix Diaz qui nous annonce que Luka Modric n'a absolument pas pensé à prendre sa retraite. Selon certaines sources qui seraient proches du joueur, il envisage même d'être, pourquoi pas, disponible pour la Coupe du Monde 2026. C'est une option pour lui. Donc il y aura certainement déjà une saison supplémentaire. Et on commence à être habitué à chaque fin de saison. Il y a des débats autour de l'avenir et de la continuité de Lucas. On aura peut-être la même chose d'ici à 1 an. On enchaîne avec du côté du Bayer Leverkusen une petite déclaration de Michael Ballack. Michael Ballack qui nous parle de Florian Wirtz. Il nous dit: Florian Wirtz selon moi est prêt à jouer pour le Real Madrid. On a vu déjà quelques petites informations passer depuis quelques jours. Le Real pourrait se pencher sur le dossier de Florian Wirtz à l'été 2025. On va terminer les amis, une petite déclaration de Vinicius qui nous parle de Ronaldo R9. Il nous dit Ronaldo m'a déjà appelé pour me donner des conseils, pour m'apprendre pas mal de choses depuis qu'il m'a donné son principal conseil en 1 contre 1 face au gardien de but. J'y pense énormément et j'ai commencé à travailler très très dur là-dessus. Maintenant, à chaque fois que je me retrouve en 1 contre 1 face au gardien, je suis
le joueur le plus calme au monde. Depuis cette conversation avec R9, j'ai arrêté d'avoir peur de faire des erreurs en 1 contre 1. Donc voilà, il y a certainement eu de précieux conseils de la part de R9, parce que je pense que niveau buteur, niveau tranquillité devant un gardien de but, R9 c'est du très très haut niveau. Donc voilà, il a eu des conseils à mon avis qui ont été hyper précieux dans son approche des 1 contre 1 Vinicius, et on l'a vu notamment cette saison et notamment au match aller face au Bayern Munich. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.